Lorsque Chris, le mari d'Amanda, a interrompu un appel vidéo important, elle a su qu'il était temps d'en finir. Mais les choses n'ont fait qu'empirer lorsqu'il s'est présenté à une réunion officielle le lendemain et a fait une scène devant des personnes très importantes. Amanda fixa l'écran de son ordinateur portable. Elle terminait une réunion importante avec ses supérieurs au travail. Ses nerfs étaient à fleur de peau, mais pas à cause de la réunion. Son mari, Chris, s'approchait du coin bien rangé et confortable qu'elle utilisait pour travailler et prendre des appels vidéo. « Vous êtes incroyable, Amanda », a dit Monsieur Anders. Amanda aurait bien arboré son plus grand et plus brillant sourire, mais les pas lourds de Chris se rapprochaient maintenant. Il était presque près d'elle. Elle s'est figée. Comme un écureuil acculé par un ours, elle n'avait nulle part où fuir et nulle part où se cacher. Chris a posé sa bière sur le bloc-notes qu'elle avait utilisé pour prendre des notes et s'est avancé directement dans son espace et dans le champ de vision de l'appareil photo de son ordinateur portable. Amanda s'est éloignée de lui en reculant. Qu'est-ce ce que tu fais ? Demanda Chris. Où est mon repas ? Je suis vraiment désolé, a dit Amanda à ses superviseurs avant d'incliner la tête pour répondre à Chris. Je suis en train de terminer ma réunion, chérie. Elle a regardé avec consternation ses superviseurs, Claire et M. Anders, se regardaient l'un et l'autre avec confusion. Amanda pouvait encore sauver l'affaire, peut-être. Chris pourrait s'en aller si elle trouvait les bons mots ou la bonne façon de le regarder, une fois qu'elle aurait trouvé le courage de le regarder. Chérie, j'ai faim, dit Chris. Tu ne veux pas contrarier ton mari, n'est-ce pas ? Le ton de sa voix était doux, soyeux et chargé de menaces qu'Amanda savait pertinemment qu'il n'hésiterait pas à mettre à exécution. Elle l'a regardé en face, elle ne pouvait plus l'éviter, et lui a courageusement parlé comme s'il était une personne normale, et non un monstre déguisé en être humain. J'ai juste besoin de quelques minutes de plus, chérie. S'il te plaît ? Amanda l'a supplié. Je suis en train de parler à mes supérieurs. Ce sera bientôt terminé. Elle s'est retournée pour faire face à son ordinateur portable, mais Chris n'avait manifestement pas fini. Superviseur ? Il gloussa et tendit la main pour attraper sa chaise. Et si est-il parti, dit Chris en secouant légèrement sa chaise. Tu sais ce qui arrive quand tu travailles trop dur. En effet, Amanda ne savait que trop bien ce que Chris lui ferait pour ce qu'il percevait comme travailler trop dur. Elle sourit à son écran alors même que son esprit se remplit d'une grande terreur. Une partie d'elle-même qui sentait qu'elle pouvait être vitale s'est déchaînée à l'intérieur d'elle. Amanda a laissé Chris la chasser de ce qui pourrait bien être la réunion la plus importante de sa carrière parce que, en fin de compte, elle n'avait pas le choix. Elle n'a jamais eu le choix. Une obscurité familière s'est refermée autour d'elle alors qu'elle se dirigeait vers la cuisine. Et mets tout sur la table dans 15 minutes, a dit Chris. Bien sûr, chérie, a gazouillé Amanda alors que son personnage pilote automatique prenait le dessus. Je parlerai moi-même à tes superviseurs, a dit Chris. Monsieur Anders, l'un des superviseurs d'Amanda, s'adressa à lui. Chris, Amanda est indispensable pour la réunion de demain. Sa présence est cruciale pour notre réussite, vous comprenez ? A-t-il déclaré fermement. L'attitude de Chris s'est légèrement affaiblie. Oh, oui, bien sûr, a-t-il répondu.
Alors qu'Amanda est allée dans la cuisine pour préparer la nourriture de Chris, ce dernier restait en ligne, son comportement perturbateur laissant une marque indélébile de chaos qui entachait le professionnalisme de la réunion. Amanda se retrouva dans le sanctuaire de sa cuisine quelques heures plus tard, les restes du dîner éparpillés sur les comptoirs. Le tintement de la vaisselle résonnait dans la pièce pendant qu'elle la lava et le suya avec diligence, avançant méthodiquement dans les tâches routinières. Comment en est-on arrivé là? L'esprit d'Amanda s'emballa alors qu'elle frotta une tâche tenace sur une assiette. Ma carrière ne tient qu'à un fil à cause de mon mari. Le bruit des assiettes s'estompait au fur et à mesure que les pensées d'Amanda la tiraillaient. J'ai travaillé si dur pour cela et j'ai fait tant de sacrifices. Elle a essuyé un verre, la transparence reflétant le chaos qu'elle ne pouvait pas tout à fait voir à travers. Où est-ce que je mets la limite? Pourquoi suis-je encore avec lui? La vaisselle brilla enfin. Pourtant, le conflit intérieur d'Amanda persistait, mijotant sous la surface, non résolu et pesant lourdement sur sa conscience. Le lendemain, M. Aneders a tenté de maintenir le décorum, en s'excusant immédiatement auprès des investisseurs. Toutes mes excuses pour le retard. Amanda sera bientôt là. Merci d'avoir été si patient. M. Whitney, figure posée parmi les investisseurs, a hoché la tête en signe de compréhension. Nous attendrons. Nous avons hâte d'avoir des nouvelles d'Amanda, a-t-il rassuré, son regard papillonnant vers l'entrée. Finalement, Amanda s'est précipitée à l'intérieur, sa cœur battant rapidement. La détermination brillait dans ses yeux, même si l'obscurité sous ses yeux montrait sa fatigue. Merci d'avoir attendu. Je suis vraiment désolé. Réussit-elle à dire, encore essoufflée. Chris a fait irruption dans la pièce avant qu'elle n'ait pu rassembler ses idées. Qu'est-ce ce qu'il y a? Ça vous dérange si je me joins à vous? Dit-il, un sourire en coin sur les lèvres en jetant un coup d'œil autour de lui. Il se dirigea vers M. Whitney et s'attarda sur la montre qui ornait son poignet. Belle montre. Combien avez-vous dépensé pour ça? Lui demanda Chris, ignorant ou méconnaissant les visages choqués et confus qui l'entouraient. Les investisseurs échangeaient des regards perplexes tandis que Chris continuait, son attitude n'ayant rien d'apologétique. L'argent parle, n'est-ce pas? Allons-y, a-t-il déclaré. Amanda a essayé de le faire taire. Chris, pas maintenant, s'il te plaît, a-t-elle imploré, la sueur perlant sur son front. Monsieur Aneders a fait signe à Claire de toute urgence, la guidant vers le couloir à l'extérieur de la salle de réunion où Chris s'attardait, un air troublant de perturbation le traînant. Nous devons contenir cela, chuchota-t-il avant d'interpeller le mari d'Amanda. Chris, que diriez-vous d'une visite de nos installations? Nous allons vous faire visiter pendant qu'Amanda poursuit la réunion. L'expression de Chris changea, un sourire suffisant affichant sur ses lèvres. Bien sûr, patron. Montrez-nous le chemin, se moqua-t-il, les yeux brillants d'espièglerie. Monsieur Aneders entraîna Chris le long du couloir. Claire ici présente va vous assister, expliqua-t-il en se tournant vers Claire avec un sourire forcé. Claire acquiesça, bien qu'à contre-cœur. Bien sûr, Chris. Commençons par la zone du bureau principal, proposa-t-elle en faisant comme si c'était tout à fait normal. Monsieur Aneders se retourna à la réunion, et l'expression de Chris passa du sarcasme et du sourire à autre chose.
Claire remarqua rapidement le changement mais dut faire semblant. La réunion avec les investisseurs était cruciale. Faites-moi visiter les lieux, ma fille, a exigé Chris, sa voix ressemblant à un couteau tranchant. Faites ce que votre patron vous a dit. Vous savez ce qu'il faut faire si vous voulez que les choses se passent bien, ma chérie. Amanda a lutté pour maintenir sa façade professionnelle malgré la sueur qui perlait sur tout son corps et le poids lourd de ses yeux. Elle a jeté un coup d'œil aux investisseurs, essayant d'aller de l'avant avec la présentation. Toutes mes excuses pour cette interruption, commença-t-elle en essayant d'attirer l'attention de tout le monde sur la projection sur le mur. Mais alors qu'Amanda levait la main pour désigner quelque chose, son corps l'a abandonnée. Elle a légèrement titubé, sa vision s'est brouillée. La pièce tournait autour d'elle, un vertige nauséabond enveloppant ses sens alors qu'elle tombait finalement sur la moquette de la salle de réunion. Donnez-lui de l'eau, ordonna Monsieur Whitney, inquiet. Les investisseurs ont échangé des regards inquiets, leurs murmures d'inquiétude remplissant l'air. Monsieur Anders a perdu son sang-froid. Si est inacceptable, cria-t-il, sa frustration palpable alors qu'il blâmait Amanda, sa voix résonnant d'une colère visible. Levez-vous, Amanda. Nous devons continuer. Elle a besoin d'aider, a insisté Monsieur Whitney en fronçant les sourcils devant Monsieur Anders. Mr. Morgan a aidé Amanda à se lever et à s'asseoir sur une chaise, mais avant qu'il ne puisse passer à autre chose, la tonalité familière d'un appel vidéo a interrompu tout le monde. L'appel provenait de l'ordinateur du bureau privé de Monsieur Anders. Il a hésité mais a répondu à l'appel. Qu'est-ce ce qui se passe là-bas ? Demanda-t-il, sa colère momentanément détournée, remplacée par le choc. L'écran s'anima, révélant la présence autoritaire de Chris dans le bureau de M. Anders, se tenant de façon imposante près de Claire, qui se recroquevillait sur un canapé, essayant d'enlever les mains de l'homme lourd sur son visage. Les visages des investisseurs se tordaient d'indignation et tous se levaient, demandant à la sécurité à M. Anders de faire quelque chose. Mais c'est Amanda qui a agi la première malgré son effondrement précédent. Il faut que j'arrête ça, a-t-elle déclaré en relevant le menton. Si allait trop loin, pensa Amanda, son cœur battant à tout rompre pour la sécurité de Claire. Les investisseurs l'ont suivi. Attendez, qu'est-ce ce qui se passe ? A demandé Monsieur Anders, sa voix étant loin derrière celle de tous les autres. Nous devons retourner à la réunion. Chris, laisse-la tranquille. L'ordre tranchant d'Amanda a coupé court à la tension alors qu'elle entrait dans le bureau de Monsieur Anders. Whitney et Morgan se sont précipités derrière elle. Chris se tenait là, les mains le long du corps, maintenant subjugué face à son auditoire. Je n'ai rien fait. Tu es allé trop loin cette fois. La voix d'Amanda résonna dans le bureau, ses yeux lançaient des poignards à son mari. Whitney et Morgan sont rapidement intervenus, prenant le contrôle de la situation, leur attention retenant Chris jusqu'à l'arrivée de la sécurité. Chris a été escorté vers la sortie, mais sa voix résonnait dans le couloir. Je n'ai rien fait de mal. Vous savez tout qu'ils me veulent. Surtout elle. Il pointa un doigt tremblant vers Amanda, un sourire maniaque contorsionnant ses traits. Ça suffit, Chris. La voix d'Amanda a résonné dans la pièce, ferme et inébranlable. Tu en as assez fait. Si finit. Une fois son mari enfin sorti, Amanda remarqua le visage en colère de Monsieur Anders.
De la fumée lui sortait presque des oreilles. Si est un scandale. Vous avez tout gâché. Vous. Sa tirade est brusquement interrompue par l'intervention de Whitney et Morgan. Monsieur Anders, ça suffit, cria Mr. Whitney, une main levée pour l'arrêter. Votre manque de leadership a exacerbé cette situation. Exactement, renchérit Monsieur Morgan, le regard inébranlable. Amanda et Claire ont tout fait pour sauver la réunion malgré le chaos causé par votre négligence. Si est de votre faute, pas de la leur. Monsieur Anders, bouillonnant d'indignation, a jeté un regard aux investisseurs. Comment osez-vous vous mêler de mes affaires? Monsieur Whitney secoua la tête, imperturbable. Ce n'est pas comme ça que vous devez traiter vos employés. Nous apprécions leur dévouement et leur professionnalisme, ce que vous n'avez pas su reconnaître. De plus, ajouta sévèrement Mr. Morgan, elles sont trop bonnes pour travailler pour vous. Nous offrons à Amanda et à Claire des postes dans notre fonds d'investissement. Elles méritent mieux. M. Anders, le visage rougi par la colère, est sorti en trombe du bureau. Après son départ, les investisseurs ont tourné leur attention vers Amanda et Claire, les félicitant pour leur résilience et leur offrant des opportunités dans un environnement de travail plus favorable et plus appréciable. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et égayer leur journée.